Un vieux pêcheur était resté en mer pendant 3 jours et 3 nuits. Alors que son courage était sur le point de céder, la canne à pêche posée près de lui devint humide. Voyant une lueur d'espoir, il essaya rapidement de la saisir. Mais la canne, fragile, se brisa. Heureusement, il attrapa aussitôt la corde. Il commença à manier habilement la ligne. À la canne brisée, il était clair que le poisson pris n'était pas ordinaire. Mais à mesure que la créature des profondeurs tirait vers le bas, il se rendit compte que la corde était trop courte. Par nécessité, il attacha un morceau de ligne supplémentaire conservé dans le bateau et la prolongea. Quand il sembla que le poisson allait enfin sortir, il tira de toutes ses forces. Mais il avait sous-estimé la puissance de la créature sous l'eau. Le résultat fut que le poisson devint encore plus violent et commença à entraîner le bateau loin, vers la mer inconnue. La détermination brillait maintenant dans les yeux du vieil homme. Il enroula la corde autour de sa taille et se prépara pour un long combat. La nuit tomba, mais la lutte resta indécise. Pour chasser le sommeil, le pêcheur aspergea son visage d'eau de mer froide. Soudain, une autre canne derrière lui se mit à trembler. Tenant la corde d'une main, il tendit l'autre vers elle. Mais il dégaina aussitôt son couteau, coupa la ligne et jeta la canne dans la mer. Les petits poissons n'avaient plus d'importance pour lui. Toute sa force devait se concentrer sur cette prise gigantesque. À ce moment-là, le poisson des profondeurs donna un coup soudain et violent. Le choc fut si fort que le pêcheur tomba dans le bateau. La peau de ses mains se déchira et le sang commença à couler. Mais il lava ses plaies avec l'eau de mer, se reprit et continua le combat. À l'aube, la ligne se relâcha soudainement. Il pensa que le poisson était peut-être épuisé. Il commença à tirer rapidement sur la corde et l'instant d'après, l'eau se fendit. Un poisson énorme, plus grand que le bateau lui-même, surgit, presque 5 mètres de long et pesant des centaines de kilos. S'il parvenait à ramener cette prise au village, son nom serait gravé pour toujours. Après encore de longues heures de lutte, il réussit enfin à rapprocher le poisson du bateau et planta une lance dans sa tête. La mer retrouva son calme. Épuisé, le pêcheur s'effondra dans le bateau. Après quelque temps, il attacha le poisson monstrueux et prit la route du retour. Mais le destin en décida autrement. L'odeur du sang attira les requins. Il saisit sa lance et se battit pour sa vie. Il en tua un, mais le reste du banc se rua sur lui. En quelques instants, tout son effort fut anéanti. Les requins dépouillèrent même les os du grand poisson. Impuissant, il ne put que regarder. Brisé par la fatigue et la douleur, il rentra enfin au village les mains vides. Il avait cru que la mer ferait de lui un immortel cette fois-ci. Mais tout cela n'était qu'un rêve. Pourtant, le lendemain matin, lorsque les villageois virent le squelette du poisson géant attaché à son bateau, la nouvelle se répandit partout.